Vous est-il déjà arrivé d'avoir cette intuition étrange, ce sentiment que quelqu'un, malgré son sourire, vous cache une rancune, voire une hostilité? Les relations humaines sont complexes, et parfois derrière une façade cordiale se cachent des signaux subtils que notre inconscient perçoit. Carl Jung disait: ce que nous n'arrivons pas à comprendre chez l'autre finit toujours par nous blesser. Et c'est exactement pour ça que cette vidéo est essentielle. Aujourd'hui, nous allons explorer 13 signes cachés qu'un proche vous déteste secrètement. Certains vont vous paraître évidents, d'autres vont littéralement vous surprendre. Avant qu'on commence, si vous aimez comprendre les comportements humains et percer les secrets de la psychologie, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Restez bien jusqu'au bout, car le dernier signe est souvent celui qu'on remarque en dernier, mais qui fait le plus mal. Premier signe, il minimise vos réussites. Vous venez de partager une bonne nouvelle, une promotion, un projet réussi, un objectif atteint. Au lieu de se réjouir sincèrement, cette personne réagit par une phrase subtile comme « Ah, ce n'est pas si compliqué que ça, tu as eu de la chance », ou même un silence gênant. Derrière ces petites phrases, il y a un mécanisme psychologique bien connu, la dissonance cognitive. Des chercheurs en psychologie sociale ont montré que lorsqu'une personne ressent de la jalousie ou du mépris, elle va chercher à réduire la valeur de vos succès pour se protéger intérieurement. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps, expliquait que nos réactions face au succès des autres révèlent plus de choses sur notre propre état intérieur que sur la réussite de l'autre. Autrement dit, si quelqu'un diminue systématiquement vos réussites, ce n'est pas votre valeur qui est en cause, c'est le reflet de son malaise. Prenons un exemple concret. Vous décrochez une certification après des mois d'efforts. La plupart de vos amis vous félicitent, mais un proche lance « Oui, mais, tu sais, ce diplôme ne vaut pas grand-chose aujourd'hui. » Ça, c'est un signe clair qu'il ne supporte pas de vous voir avancer. Et rappelez-vous, un vrai ami, même s'il traverse des difficultés, trouvera toujours un mot sincère pour se réjouir avec vous. Deuxième signe, il se cache derrière l'humour pour vous rabaisser. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, mais je rigole, faut pas le prendre mal. En réalité, derrière l'humour, certaines personnes utilisent les blagues comme une arme. Elles font passer leur critique ou leur mépris sous une couche d'humour pour ne pas assumer leur hostilité. Des chercheurs en psychologie ont d'ailleurs montré que l'humour agressif est souvent un moyen d'exprimer une hostilité latente tout en restant socialement acceptable. C'est ce qu'on appelle le sarcasme défensif. Carl Jung disait que le masque que nous portons dans la société, ce qu'il appelait la persona, cache parfois une vérité bien plus sombre. Ici, le masque, c'est l'humour, mais ce qu'il révèle, c'est une hostilité refoulée. Exemple concret, vous racontez un projet qui vous tient à cœur. Cette personne sourit et lâche. Toi, entrepreneur, tu ne tiendras pas de moi. Tout le monde rigole, mais au fond, il n'y a rien de drôle. Si les blagues d'une personne vous laissent toujours avec un goût amer, ce n'est pas de l'humour, c'est une façon déguisée de vous rabaisser. Trème signe, ils évitent le contact visuel ou le forcent de manière étrange. Le langage du corps ne ment presque jamais. Quand quelqu'un nous apprécie, son regard est naturel, spontané, parfois même chaleureux. Mais quand une personne nourrit du ressentiment, le regard devient révélateur. Deux cas fréquents. Un évitement total. Elle détourne les yeux comme si vous n'existiez pas. Deux regards trop insistants. Presque un défi, une façon de vous mettre mal à l'aise. Des études en neurosciences sociales ont montré que le contact visuel active des zones spécifiques du cerveau liées à la confiance et à l'empathie.
Quand une personne vous déteste, ce lien émotionnel est rompu. Résultat, soit elle fuit vos yeux, soit elle cherche à exercer une domination silencieuse en vous fixant. Viktor Frankl parlait de la responsabilité relationnelle. Nous ne choisissons pas toujours les circonstances, mais nous choisissons toujours la manière dont nous regardons l'autre. Un regard peut être une main tendue ou un mur invisible. Exemple concret, lors d'une réunion, vous présentez une idée. Tout le monde vous regarde, sauf cette personne. Elle fixe son téléphone ou son cahier. Et si vos regards se croisent, elle détourne aussitôt les yeux. C'est un signe fort qu'elle ne veut pas établir de lien avec vous. Il sabote subtilement vos efforts. La haine silencieuse ne passe pas toujours par des mots, mais par des actions, ou plutôt des micro-actions. Cette personne peut se montrer indifférente quand vous avez besoin d'aide. Ou pire, elle peut mettre des obstacles sur votre chemin, volontairement ou pas. C'est ce que les psychologues appellent le passive-aggressive behavior, une hostilité indirecte exprimée par la procrastination, l'oubli accidentel ou le manque de coopération. Exemple, vous demandez un petit service comme transmettre un document ou rappeler une information importante. La réponse est toujours la même. « Oups, j'ai oublié. Ah, désolé, j'ai pas eu le temps. » Une fois, c'est compréhensible. Mais quand ça devient une habitude, ce n'est plus un oubli, c'est une stratégie. Carl Jung disait « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. » Si quelqu'un vous oublie systématiquement, ce n'est pas de la maladresse, c'est une hostilité cachée. Et parfois le sabotage est encore plus vicieux. Répandre une rumeur discrète, vous faire passer pour incompétent, ou même saper vos relations avec d'autres. Il vous exclut subtilement. Parfois la haine ne se manifeste pas des mots ou des critiques directes, mais par l'exclusion sociale. Vous êtes dans un groupe, une conversation démarre, et bizarrement cette personne évite de vous inclure. Elle ne vous pose pas de questions, ne vous regarde pas, et parfois même change de sujet dès que vous prenez la parole. Des recherches en psychologie sociale, notamment sur le phénomène d'ostracisme, ont montré que le fait d'être ignoré active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Autrement dit, être volontairement exclu fait aussi mal qu'un coup de poing. Carl Jung aurait dit que l'exclusion est une façon de nier l'existence de l'autre. Quand une personne vous déteste, elle peut chercher à vous rendre invisible. Exemple concret, un dîner entre amis. Tout le monde rigole, change, sauf vous. Chaque fois que vous essayez de participer, cette personne détourne la conversation ou parle par-dessus vous. Ça peut sembler anodin, mais répété dans le temps, c'est une stratégie claire. Vous effacez du cercle. 6e signe, le silence qui en dit long. Il existe une arme encore plus puissante que les mots, le silence. Lorsqu'une personne vous déteste mais ne veut pas l'avouer, elle peut utiliser le silence comme moyen de punition. Ne pas répondre à vos messages. Rester froid quand vous parlez ou faire semblant de ne pas vous entendre. C'est ce qu'on appelle en psychologie le traitement du silence, silent treatment. Des études ont montré que cette forme de communication passive-agressive est extrêmement destructrice, car elle crée une incertitude et une frustration énorme chez la victime. Viktor Frankl expliquait que le manque de communication détruit plus de relations que les conflits ouverts. Un conflit peut être résolu, mais le silence lui enferme dans une cage invisible. Exemple, vous envoyez un message important à cette personne, pas de réponse. Puis vous la croisez et elle vous dit « Ah, j'avais vu ton message, mais j'ai oublié de répondre une fois. D'accord. » Mais quand c'est systématique, ce silence devient un langage. Tu ne comptes pas pour moi. 7e signe, leur comportement sur les réseaux sociaux. À l'ère numérique, les réseaux sociaux sont devenus une extension de nos relations et, croyez-moi,
Quelqu'un qui vous déteste secrètement va souvent le montrer en ligne. Quelques indices révélateurs. Ils ne jamais vos publications, même quand tout le monde le fait. Ils interagissent avec vos amis, mais jamais avec vous. Pire encore, ils publient des messages indirects, des subtils pics qui ressemblent étrangement à votre situation. Des chercheurs en communication digitale ont montré que les comportements d'évitement numérique sont souvent le reflet de dynamiques relationnelles réelles. En clair, si quelqu'un vous ignore systématiquement en ligne, ce n'est pas un hasard. Carl Jung nous rappelait que tout ce que nous rejetons à l'extérieur finit par nous revenir de manière inconsciente. Et sur les réseaux, ce rejet est souvent plus visible que dans la vraie vie. Exemple, vous partagez une réussite, un voyage, une photo de famille. Tout le monde commente, sauf cette personne. Mais le lendemain, elle publie un post ironique qui par hasard critique exactement ce que vous avez posté. Pas besoin d'être devin pour comprendre le message caché. Les compliments empoisonnés. Vous avez sûrement déjà reçu ce genre de phrase. « Ah, tu es beau aujourd'hui, ça change. Ton projet est bien pour quelqu'un comme toi. Tu parles bien, même si tu n'as pas fait de grandes études. En surface, c'est un compliment, mais dans la réalité, c'est une pique déguisée. Ce qu'on appelle les compliments empoisonnés. Les psychologues les classent dans la catégorie de la communication passive, agressive. On donne, mais en même temps, on retire, on flatte, mais en piquant. Carl Jung expliquait que les mots révèlent toujours l'ombre de celui qui les prononce. Quand quelqu'un vous envoie ce genre de compliments, ce n'est pas votre valeur qui est en jeu, mais son incapacité à vous reconnaître sincèrement. Exemple concret. Vous recevez un prix. Cette personne sourit et dit « Félicitations, mais bon, avec tous les contacts que tu as, c'était facile. » Voilà un compliment qui ne valorise rien, qui réduit votre succès et qui cache en réalité une hostilité profonde. Signe, il transforme tout en compétition. Un autre signe puissant. Cette personne ne peut pas simplement se réjouir pour vous. Elle doit toujours se comparer, toujours ramener la conversation à elle. Vous parlez d'un voyage, elle en a fait un plus grand. Vous avez réussi un projet, le sien était plus difficile. Vous racontez une expérience, la sienne était plus extrême. Les chercheurs en psychologie appellent ça le biais de comparaison sociale. Et quand ce mécanisme devient constant, il révèle souvent une rancune ou une hostilité latente. Viktor Frankl disait que l'homme trouve un sens dans la contribution, pas dans la compétition permanente. Quelqu'un qui vous déteste secrètement va utiliser la comparaison pour tenter de vous diminuer. Exemple, vous parlez de votre nouveau travail. Cette personne répond « Oui, mais moi, à ton âge, j'avais déjà 2 fois plus de responsabilités. » Ça, ce n'est pas une conversation, c'est une bataille invisible. Signe cette froideur glaciale dans l'attitude. Il y a parfois plus de haine dans l'absence d'émotion que dans un cri de colère. Une personne qui vous déteste secrètement peut choisir l'arme la plus froide, l'indifférence glaciale, pas de sourire, pas de chaleur, pas de signe d'intérêt, juste une distance froide, mécanique. Des études en psychologie relationnelle montrent que l'indifférence émotionnelle est souvent le signal le plus clair d'un rejet profond. Car même la colère est une forme de lien, mais l'indifférence, elle coupe tout. Carl Jung aurait dit l'opposé de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence. Quand quelqu'un vous traite comme si vous n'existiez pas alors même que vous êtes présent, c'est peut-être le signe le plus douloureux qu'il vous déteste en silence. Exemple, vous parlez, cette personne répond par des « ou », par un simple hochement de tête sans jamais montrer d'émotion. Vous pouvez être là ou ne pas être là. Pour elle, ça ne change rien.
11e signe, la manipulation émotionnelle. Parfois la haine cachée ne se manifeste pas par des cris ni par des insultes, mais par quelque chose de bien plus dangereux, la manipulation émotionnelle. Cette personne ne vous attaque pas directement. Elle choisit de vous faire douter de vous-même. C'est ce que les psychologues appellent le gaslighting. Elle remet en question vos perceptions, minimise vos émotions, ou vous fait croire que vous êtes trop sensible. Vous dites « ce que tu as dit m'a blessé ». Elle répond « tu inventes, tu exagères toujours » et à force commencez à douter. Est-ce moi qui ai mal compris? Suis-je trop fragile? Non, vous êtes victime d'un mécanisme toxique. Des recherches en psychologie clinique ont montré que ce genre de manipulation détruit peu à peu la confiance en soi et peut isoler totalement la victime. Viktor Frankl disait que l'homme trouve sa liberté dans la manière dont il répond aux circonstances. Mais attention, face à quelqu'un qui manipule vos émotions, la meilleure réponse, c'est de poser des limites fermes. Deuxième signe, le double visage en public et en privé. Un autre signe très révélateur, le double comportement. Devant les autres, cette personne se montre chaleureuse, sympathique, presque parfaite. Mais en privé, le masque tombe. Froideur, critique, pique constante. C'est perturbant, car vous demandez si vous inventez puisque tout le monde semble la trouver agréable. Mais vous connaissez son autre visage. Les psychologues appellent ça le splitting, la capacité à montrer une image sociale idéale, tout en exprimant l'hostilité réelle en coulisses. Carl Jung, avec son concept de l'ombre, avait parfaitement décrit ce mécanisme. Cette ombre, c'est ce que cette personne vous montre quand personne ne regarde. Exemple concret. Lors d'un repas, cette personne vous sourit, vous félicite même devant tout le monde, mais une fois seule, son ton change. Ne crois pas que tu vaux grand-chose. Tout ça, c'est du hasard. Voilà le double visage. 13e signe, l'absence totale d'empathie. Et voici le signe ultime, celui qui ne trompe jamais, l'absence d'empathie. Un proche qui vous déteste secrètement ne se soucie pas de vos émotions. Il peut même avoir un petit sourire quand vous traversez une difficulté. Vos JO ne l'intéressent pas, vos douleurs encore moins. Des études en neurosciences ont montré que l'empathie active des zones précises du cerveau. Mais quand une personne nourrit de la haine ou du mépris, cette activation est inhibée. Résultat, vos épreuves ne l'atteignent pas. Exemple, vous racontez un moment difficile. Au lieu d'écouter ou de vous réconforter, cette personne dit « Franchement, tu dramatises trop ». C'est la preuve qu'elle n'a aucune intention de se connecter à vous. Carl Jung rappelait que l'empathie est le ciment des relations. Quand il n'y a plus aucune empathie, il ne reste rien à part le rejet. Voilà, vous connaissez maintenant les signes cachés qu'un proche vous déteste secrètement. Certains sont faciles à repérer, d'autres sont plus subtils, mais tous révèlent une chose. La vérité finit toujours par transparaître, même derrière les sourires et les faux semblants. Et rappelez-vous, l'objectif de cette vidéo n'est pas de voir des ennemis partout, c'est d'apprendre à décoder les comportements, à poser des limites et surtout à protéger votre énergie. Carl Jung disait « La vie ne devient pas plus facile, mais nous devenons plus conscients. » Viktor Frankl ajoutait « Nous avons toujours le choix de notre réponse, même face à la haine cachée, vous gardez votre liberté intérieure. Et maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà repéré un de ces signes dans votre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires, car votre témoignage peut ouvrir les yeux d'autres personnes. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et partagez-la autour de vous, parce que plus nous sommes nombreux à comprendre ces signaux,
plus nous pourrons construire des relations saines et vraies. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Vous êtes incroyables. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration des secrets de la psychologie humaine.